Philippe Pumin, architecte, est avec nous. Donc, vous avez travaillé, Philippe Pumin, sur beaucoup de réhabilitations, de restructurations, et notamment à Paris, la Maison de la Chimie, le théâtre de la Cité internationale universitaire. Et il y a quelques années, le cinéma Le Luxor, dont on a beaucoup entendu parler lors de sa réouverture. Et c'est donc ce soir, à propos du théâtre du Châtelet, que vous venez nous voir, un gros projet, un beau projet, et vous le dites, une restauration patrimoniale et technique. Absolument, donc Daniel vient d'introduire parfaitement sur la teneur générale des travaux. Juste en introduction pour dire que, évidemment, comme vous le dites, un projet de cette ampleur, c'est un projet d'équipe. Donc je suis l'architecte mandataire, mais je travaille également avec un confrère qui s'appelle Christian Laporte, qui est architecte du patrimoine et qui est plus spécifiquement responsabilisé sur la partie patrimoniale, même si on travaille en parfaite concertation et on débat et on fait les choix ensemble, mais disons que c'est plutôt sa partie. Il y a également un bureau d'études techniques, puisque la partie technique est très importante, qui est le bureau d'études BETOM, qui travaille en particulier sur toute la question des réseaux, dont Daniel a parlé, réseau électrique, réseau de ventilation, de chauffage. Le bâtiment va être raccordé sur le réseau Climespace, pour tout ce qui est c'est pas de la climatisation, du rafraîchissement. Donc je ne sais pas si vous connaissez, mais Climespace, c'est un peu comme le chauffage urbain, mais sur la partie froid. C'est-à-dire que ça fournit au bâtiment des frigories et non pas des calories, ce qui évite d'avoir de la production locale qui est toujours compliquée en centre-ville. Donc le bureau d'études BETOM qui travaille sur ces sujets, également un scénographe, Thierry Guignard, qui travaille sur toute la partie scénographique, et vous avez compris qu'elle est importante, même si elle est un peu différente de ce qui va se passer au Théâtre de la Ville, dans la mesure où le Théâtre du Châtelet est déjà équipé de perches motorisées, d'un cintre motorisé depuis déjà des décennies. Mais aujourd'hui, un des sujets, c'est le remplacement du système de pilotage. Donc là, ça fait partie vraiment des travaux importants. Donc là aussi, ce sera des choses un peu invisibles pour le public, mais très importants. Et donc, j'en profite pour signaler la présence de Jacques Hérault, le directeur technique du Théâtre du Châtelet, dans la salle, et qui est particulièrement, je dirais, attentif à ces questions-là. Donc un scénographe, évidemment, un acousticien, acoustique Vivier, qui est d'ailleurs la personne qui représente le cabinet, c'est une acousticienne, Estelle Tessier, puisqu'il y a différents sujets d'acoustique, évidemment des sujets, je dirais, de qualité acoustique, mais la salle existe, on ne va pas la modifier fondamentalement, donc je dirais que l'acoustique intérieure de la salle, ce n'est pas un sujet en soi, même s'il faut faire attention de ne pas abîmer l'acoustique, mais c'est surtout justement par rapport à la technique, faire en sorte que la technique, en particulier la ventilation, ne vienne pas perturber, je dirais, la qualité d'écoute des spectateurs, donc plutôt une attention à tout ce qui est piège à son, système technique qui ne doivent pas faire de bruit lors des spectacles. Donc voilà l'équipe, je pense avoir oublié personne. Si on a également une spécialiste de décor avec qui j'ai déjà travaillé d'ailleurs sur le Luxor, qui est Claire Bergeau, plus un spécialiste de signalétique. Vous savez qu'aujourd'hui la signalétique c'est important. Donc voilà, donc une équipe importante que je souhaitais citer parce que voilà, et un économiste pour les questions financières, pour rester dans les budgets impartis par la ville de Paris. Alors je repasse